Une journée d'Yvonne Denis, premier roman de Claire Janon, inspiré d'une journée d'Ivan Denisovitch d'Alexandre Solzhenitsyn. Alors, une journée d'Ivan Denisovitch, c'était le récit de la journée d'un prisonnier du Goulag. Oui. Et le roman de Claire Janon, lui, raconte la journée d'Yvonne Denis, donc pensionnaire d'un EHPAD. C'est un récit qui débute par le réveil à 6h30, où une nouvelle journée commence. Yvonne, dans son lit, attend le petit déjeuner. Elle attend qu'on vienne s'occuper d'elle, lui faire sa toilette, l'habiller, la transférer dans son fauteuil. En bruit de fond, les cris des pensionnaires, les chariots qui crissent. Et ça fait 12 ans que dès 6h30, Yvonne attend, de fait, toute la journée, qu'on l'emmène aux toilettes ou à la salle de télé. Voir son médecin, elle attend l'animation du jour, ses médicaments, les repas ou l'heure du coucher. Et la journée se déroule ainsi, avec en filigrane la dépendance à un personnel pressurisé, désabusé, l'absence de pouvoir sur sa propre vie, l'insupportable sentiment d'être inutile, invisible, les aliments qui perdent leur goût, le monde extérieur qui s'efface et bien sûr la conscience que la boucle va se répéter jusqu'à la seule issue possible. Ce roman, Claire Janon l'a tiré de 6 ans d'expérience d'aide-soignante en EHPAD. En fait, j'ai connu des EHPAD où le mal-vivre, la non-bientraitance était tout à fait ordinaire. C'est bien mon métier donc d'aide-soignante qui m'a amené à écrire ce livre, mais je ne l'avais pas projeté. C'est en fait la découverte du roman de Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch, qui m'a amené à l'écrire. C'est-à-dire que ça vous a frappé comme quelque chose de parallèle avec ce que vous aviez vu ? Exactement. En fait, je trimballais ce livre avec moi depuis des années, de déménagement en déménagement, et je ne l'avais jamais lu. Et alors que je travaillais en EHPAD, un jour, je me dis, tiens, je vais enfin le lire. Et je lis les 10 premières pages, et je me retrouve en état de choc émotionnel, quasiment. Tellement ça me renvoyait en miroir à l'univers de l'EHPAD, alors que c'est quand même un goulag, à la différence près de l'opposition du travail forcé au goulag et de l'oisiveté forcée en EHPAD. Les grandes lignes communes, c'est la vie communautaire subie dans un univers qui en devient carcéral parce que l'individu ne choisit plus rien. La personne ne choisit plus l'heure à laquelle elle se lève, l'heure à laquelle elle mange, plus rien dans son quotidien. Souvent, même pas comment elle va s'habiller le matin. Certes, on lui propose des animations, mais elle n'a pas de choix dans ce qu'elle aimerait vraiment faire. Elle se couche pas à l'heure qu'elle veut. Elle choisit pas son entourage. Et aussi, le fait que dans les petits gestes quotidiens de la vie, la violence peut être extrême quand on n'a plus que ces détails. Ce qu'il m'a semblé important de faire, c'est de révéler, enfin en tout cas de souligner qu'il pouvait y avoir malheureusement un parallèle et des comparaisons entre ces deux univers. Donc pour écrire, je me suis complètement appuyée sur Une journée d'Ivan Denisovitch. C'est une transposition. Alors ce livre, ce n'est pas Les Fossoyeurs. Oui. Il n'est pas question de brutalité, de négligence orchestrée par une politique de profit. Non, Claire Janon n'a travaillé que dans des établissements publics ou associatifs, mais elle dénonce un modèle, un manque de moyens d'où résulte une forme de réclusion déshumanisante. Ce message, l'autrice le décline dans son roman et dans une adaptation à la scène qu'elle tourne dans toute la France. Claire Janon jouera d'ailleurs fin juin à Bourg-Saint-Andéol, mais d'ici là, je vous conseille absolument cette lecture, Une journée d'Yvonne Denis de Claire Janon. C'est paru au Livre du Sauvage.